Bonjour à tous, c'est Karim et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ma voix qui est un peu bizarre parce que je suis malade en ce moment, donc si ça sonne un peu différent que d'habitude, c'est la raison. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des deux derniers smartphones que j'ai testés, les Pixel 6a et les Pixel 7. J'ai pensé qu'il était intéressant de comparer ces deux smartphones qui se ressemblent beaucoup au premier abord et d'analyser les différences et ce qui justifie leur différence de prix. Car on a d'un côté un Pixel 6a lancé au prix de 459 € mais que l'on peut facilement trouver dans les 350 € en ce moment, et un Pixel 7 lancé au prix de 649 € qui lui aussi commence à avoir des offres intéressantes allant en dessous des 600 € actuellement. Donc on a grosso modo une différence de prix de 250 € sur le marché actuellement, et j'ai bien entendu mis les meilleures offres que j'ai pu trouver en lien dans la description si vous êtes intéressé. Ces deux smartphones font partie des meilleurs rapports qualité-prix en ce moment, mais je tiens à vous le dire tout de suite, le Pixel 6a est vraiment le meilleur en tant que rapport qualité-prix, car au prix de 350 € pour ce smartphone, c'est vraiment cadeau. Je vous invite à regarder mes tests vidéo des Pixel 6a et Pixel 7 si vous voulez avoir plus de détails sur ces deux smartphones. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Alors bien sûr, le Pixel 7 est un meilleur smartphone globalement, et encore heureux parce qu'il est plus cher que le Pixel 6a. Mais qu'est-ce qui fait que vous payez plus réellement? Quelle plus-value vous allez réellement avoir avec un Pixel 7 en ajoutant ces 250 € de plus par rapport à un Pixel 6a? C'est justement le sujet de la vidéo que je vais répartir en 3 parties. Je vais tout d'abord vous parler de ce que le Pixel 6a fait d'autant bien que le Pixel 7 globalement. Bien sûr, le Pixel 7, comme je l'ai dit, est un peu meilleur partout, mais le Pixel 6a s'en sort très bien et je vais vous citer quelques éléments. Ensuite, je vais vous parler des vrais avantages du Pixel 7, c'est-à-dire des vrais avantages avec une réelle plus-value où on voit réellement la différence au premier coup d'œil. Et finalement, les avantages du Pixel 6a par rapport au Pixel 7, il y en a quelques-uns et je vais aussi vous en parler dans cette vidéo. Alors comme je l'ai dit, commençons d'abord avec ce que le Pixel 6a fait d'autant bien que le Pixel 7. Bien sûr, comme je l'ai dit, le Pixel 7 est un peu meilleur en tout, mais dans la vie de tous les jours, vous allez voir que ce Pixel 6a fait les choses autant bien qu'un Pixel 7, sauf si vous les comparez l'un à l'un côté de l'autre. Et le premier point qui va peut-être vous surprendre, c'est au niveau de la caméra où le Pixel 6a fait pour moi autant bien que le Pixel 7. Honnêtement, il m'a été pratiquement impossible de voir une différence de qualité en photo entre ces deux appareils. Je suis sûr qu'il y a des photographes en herbe qui vont me dire que l'on peut clairement voir des différences en zoomant dans telle ou telle situation, mais comme je l'ai dit dans mon test du Pixel 7, je n'ai clairement pas ressenti un bond en qualité par rapport au Pixel 6a malgré le plus gros capteur du Pixel 7. De plus, on a le même capteur ultra grand angle sur les deux smartphones et une caméra selfie qui donne également des résultats semblables sur les deux smartphones. Google a tellement peaufiné son traitement photo avec le même capteur que le Pixel 6a depuis plusieurs années que les résultats restent magnifiques malgré un capteur photo d'ancienne génération. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de MKBHD où il a fait effectuer à des millions de personnes un immense blind test photo comprenant une sélection des meilleurs smartphones de 2022, et il s'est avéré que c'est le Pixel 6a qui a remporté ce test devant le Google Pixel 7 Pro. D'ailleurs, en passant ce blind test, j'ai appris que mon top 3 en photo était l'Oppo Find X5 Pro, le Google Pixel 6a en deuxième position et l'Asus Zenfone 9 en troisième position. Je ne crois pas qu'ils sont encore en ligne, mais je vous le mettrai en lien avec celui de la vidéo de MKBHD dans la description. Pour en revenir aux caméras des Pixel 6a et Pixel 7, je dirais que la principale différence est dans la qualité vidéo où le Pixel 7 fait mieux mais sans arriver au niveau des meilleurs iPhones ou Samsung non plus. Il y a également le mode vidéo cinématique qui est uniquement présent sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro aussi, qui est pour moi une catastrophe car les résultats sont vraiment horribles et c'est vraiment pas une fonction que je recommande d'utiliser. Globalement, au niveau de la caméra, pour moi ce n'est pas une raison de prendre le Pixel 7 par rapport au Pixel 6a car la différence est vraiment minime. Au niveau du logiciel, c'est pour moi le deuxième point où les deux smartphones sont similaires, voire quasiment identiques, et ce n'est pas très surprenant car c'est la marque de fabrique de Google de proposer une expérience logicielle à jour et cohérente au sein des appareils de Google. Pixel 6a et Pixel 7 ont donc tous les deux toutes les fonctions intelligentes qui ont été lancées avec le nouveau processeur de Google avec le Pixel 6. Donc vous aurez accès à la gomme magique qui permet de retoucher vos photos et à toutes les fonctions de transcription et traduction super utiles sur les deux smartphones. La seule fonction qui est exclusive au Pixel 7 et 7 Pro est Photo Unblur qui permet de rendre plus nettes vos
vos anciennes photos, mais honnêtement, j'ai pas trouvé cette fonction très convaincante. C'est le seul atout logiciel du Pixel 7 par rapport au Pixel 6a que j'ai trouvé, mais si vous avez autre chose que j'aurais pu manquer, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je serais très curieux de le savoir. Autre point où j'ai trouvé peu de différence est dans les performances des deux appareils. Bien entendu, le Google Pixel 7 a un processeur plus puissant, mais dans une utilisation normale quotidienne, les deux smartphones sont aussi fluides l'un que l'autre. J'ai honnêtement été très content des performances du Pixel 6a et les seuls instants où vous ressentirez des meilleures performances avec le Pixel 7 sont lors d'intenses sessions de jeux vidéo par exemple. Mais de toute façon, le Pixel 7 n'est pas forcément le smartphone que je conseillerais si vous aimez jouer. Il y a clairement des meilleures options sur le marché. Du coup là aussi, les performances ne sont pour ma part pas un élément assez distinctif entre les deux smartphones. Dernier point que j'ai hésité à mettre dans cette section est l'autonomie qui est au final assez comparable. Alors oui, le Pixel 7 a une meilleure autonomie, mais la différence a été un peu trop légère dans mon utilisation en tout cas. Avec le Pixel 6a, j'ai rarement pu passer une journée entière sans devoir le recharger. Il me tenait en général jusqu'à 19h lorsque j'avais une utilisation assez légère. Avec le Pixel 7, c'était un peu mieux et je pouvais tenir jusqu'aux alentours de 21h dans les bonnes journées. Bien que le Pixel 7 ait une meilleure autonomie, je peux pas vraiment dire que c'est une raison de le choisir par rapport au Pixel 6a, car au final, je devais les charger les deux en rentrant d'une journée de travail pour pouvoir tenir une soirée. Dans tous les cas, je conseillerais d'avoir un chargeur avec vous, car l'autonomie n'est clairement pas le point fort de ces deux smartphones. Passons maintenant aux réels avantages de prendre la Pixel 7 par rapport au Pixel 6a. Ces réels avantages qui vont vraiment justifier ou non les 250 € de différence entre les deux appareils. Pour moi, la plus-value la plus grande du Pixel 7 est clairement la qualité de son écran qui est significativement supérieure à celui du Pixel 6a. Bien que la résolution Full HD+ est identique sur les deux smartphones, l'écran du Pixel 7 est bien plus lumineux et les couleurs ressortent plus. C'est un écran bien plus agréable à regarder également grâce au taux de rafraîchissement de 90 Hz contre les 60 Hz du Pixel 6a, qui amène une fluidité super satisfaisante dans l'utilisation quotidienne. Bien que l'écran du Pixel 6a est loin d'être mauvais, je pense que le meilleur écran du Pixel 7 est la principale raison de prendre ce smartphone au lieu du Pixel 6a. Cependant, ce n'est pas tout, le Pixel 7 a d'autres atouts qui apportent une réelle plus-value par rapport au Pixel 6a. L'autre avantage bienvenu est l'amélioration du capteur d'empreinte sous l'écran du Pixel 7 par rapport au Pixel 6a qui a pour moi très bien fonctionné et qui était vraiment quelque chose que j'ai ressenti au quotidien. Je n'ai personnellement pas trop eu de problème avec le capteur du Pixel 6a, mais c'était tout de même un capteur qui était assez lent et je devais inconsciemment me concentrer à bien poser le doigt au bon endroit pendant une bonne seconde. Avec le Pixel 7, l'expérience était bien plus fluide et fiable et il était plus rapide de déverrouiller son smartphone. En plus de cela, il y a la possibilité de paramétrer également la reconnaissance faciale qui est encore plus rapide lorsque les conditions sont assez lumineuses pour reconnaître votre visage. Ici, Google a, je trouve, très bien intégré ce système avec l'un ou l'autre identification. Donc on a vraiment un moyen super efficace de déverrouiller son smartphone et ça fait vraiment une grosse différence au quotidien quand on doit déverrouiller son smartphone une centaine de fois par jour. Autre point super important qui m'a assez manqué sur le Pixel 6a et que j'étais heureux de retrouver sur le Pixel 7, c'est la recharge sans fil. Alors oui, la charge sans fil, vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas, mais je pense que c'est une fonction qui devrait être intégrée sur tous les smartphones de nos jours, même si la charge sans fil est assez lente en ce moment, sauf sur certains smartphone chinois qui propose une recharge sans fil qui est même plus rapide que la charge filaire chez Google. Enfin bref, donc si comme moi vous avez l'habitude d'avoir des chargeurs sans fil à la maison ou au bureau, ce sera plutôt vers le Pixel 7 que votre choix devra se diriger pour avoir cette fonction. Dernier plus pour le Pixel 7 est son meilleur design en général. Je ne parle pas forcément de l'esthétique ici car personnellement je préfère le look du Pixel 6a, mais je vais plutôt parler de la qualité des matériaux et de la fabrication en général. Avec le Pixel 7, on a un smartphone plus premium grâce aux jolies finitions des tranches en aluminium qui font fusion avec la visière abritant les caméras à l'arrière par exemple. Au dos, on a également du verre qui donne une impression plus qualitative, même si le plastique au dos du Pixel 6a était également de bonne qualité. Mais ce qui me plaît personnellement le plus au niveau du design sont les bordures autour de l'écran bien plus fines sur le Pixel 7, qui rend son écran encore plus agréable à regarder. J'ai aussi beaucoup aimé le moteur haptique du Pixel 7 qui est vraiment de superbe qualité et qui renforce ce sentiment de premium. Bien que le Pixel 6a a vraiment de bonnes vibrations, surtout pour un smartphone à ce prix, j'ai vraiment trouvé le Pixel 7 bien meilleur dans ce niveau-là. C'était les vrais avantages du Pixel 7, mais cela reste mon avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si j'aurais oublié quelque chose ou tout simplement mettez-moi vos avis. Je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de ces deux appareils. Voilà, passons à la dernière section. Est-ce que le Pixel 6a a des avantages par rapport au Pixel 7 Cela va dépendre de vos préférences, mais j'en noterai deux.
Tout d'abord, la compacité. Si vous aimez les smartphones compacts, je pense que les deux smartphones sont de bons choix car ils sont considérés comme compacts dans les standards actuels. Mais vous allez encore plus adorer le Pixel 6a qui, avec son écran de 6,1 pouces contre les 6,3 pouces du Pixel 7, est super facile à prendre en main et à utiliser. Vous le sentirez vraiment à peine dans votre poche et c'est super agréable de ne pas avoir un immense truc qui dépasse de votre jean. Le deuxième plus du Pixel 6a est assez flagrant quand j'en ai parlé tout au long de la vidéo, mais c'est son prix. Il a actuellement un prix qui flirte les 300 € et à ce prix-là, c'est clairement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché des smartphones. Et avec les plus ou moins 250 € de différence par rapport au Pixel 7, vous pouvez même vous offrir des Google Pixel Buds Pro, une coque de protection et un chargeur qui vous resterait même un peu d'argent de côté. Donc pour conclure cette vidéo, au final c'est à vous de savoir si vous voulez être prêt à mettre ces 250 € de différence pour les éléments que j'ai cités auparavant. Dans tous les cas, ce sont deux smartphones que je recommande fortement, vous serez satisfait avec l'un ou l'autre et je vous invite encore une fois à regarder mes tests plus détaillés de ces deux smartphones pour en savoir plus. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez apprécié la vidéo et j'espère vous revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.